Bonsoir, bienvenue sur TV et Radio de Vie. On rend gloire au Seigneur encore pour cette journée qu'il nous a donnée et pour cette opportunité encore qu'il nous a donnée de pouvoir partager sa parole. Je nous inviterai juste en fait à pouvoir prier et remettre vraiment ce temps entre les mains du Seigneur qui puisse nous conduire en toutes choses en fait. Merci encore Père Céleste pour ta grâce, merci encore pour ta fidélité Seigneur et ton soutien. Merci encore pour ce temps Père, c'est entre tes mains que nous remettons encore toutes choses Père. Nous nous attendons à toi, Seigneur Père. Nous ne sommes rien, nous ne savons rien et nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est réellement entre tes mains, Seigneur, que je remets encore ce temps. Conduis-nous encore, Seigneur. Éclaire-nous, enseigne-nous, Seigneur. Prends encore la première place, réellement, Seigneur. Que réellement, mon Dieu, moi, Seigneur, ta parole puisse encore, mon Dieu, moi, Seigneur, nous éclairer, Seigneur Père, et nous conduire en toutes choses, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends gloire au Seigneur vraiment pour cette grâce, en fait, qui nous accorde de pouvoir nous retrouver, en fait, pour partager sa parole. Et avant de commencer, en fait, le partage, je veux juste en fait introduire entre guillemets le partage par une vision qu'une sœur a reçue dans la semaine en fait. Et durant cette vision en fait, c'était une vision qu'elle avait reçue par rapport à l'enlèvement. Et la chose qui m'avait frappé, il y a vraiment un événement qui m'avait frappé dans la vision en fait qu'elle avait reçue. Donc elle était chez elle, elle dormait, et puis elle a eu l'impression en fait de se réveiller. Et quand elle se réveille, elle voit qu'il y a l'agitation dehors en fait. Elle regarde par la fenêtre et elle voit que c'était vraiment la pagaille, qu'il y avait une panique pas possible en fait. Les gens couraient à gauche, à droite, il y avait des voitures en feu, il y avait du bruit, donc il y avait la panique en fait. Il y avait une très grande panique. Elle justement, et pendant qu'elle regarde justement au travers de la fenêtre, le Seigneur lui dit, c'est l'enlèvement. Et la chose qui était choquante en fait dans la vision qu'elle avait reçue, c'est que elle était restée. Le Seigneur lui donne d'avoir cette révélation, en fait, de voir justement l'enlèvement, et le Seigneur lui fait comprendre que là, en fait, tu étais resté. Et tout au long, en fait, parce qu'en fait, apparemment, c'est une vision qui a duré un certain temps. Et puis, finalement, elle se rend compte, en fait, elle commence à appeler plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, elle se rend compte, en fait, que plusieurs personnes sont restées. Et tous ces chrétiens, justement, là, ils commencent à s'assembler, en fait, dans des assemblées. Ils commencent à s'assembler dans des églises pour pouvoir justement prier parce que ils ont compris que ils sont restés. La chose qui m'a frappé par rapport à la vision qu'elle avait reçue, s'il y a une chose vraiment que j'ai retenue qui m'est restée, c'était qu'elle disait que tous ces chrétiens qui n'étaient pas enlevés, qui étaient restés en fait, ils avaient tous la même attitude, ils étaient comme ça. Ils avaient la tête en fait, les mains sur la tête comme ça. Et elle a dit une chose, tous ces chrétiens-là étaient comme, vous savez, quand on joue en fait un match de foot, l'équipe qui a perdu, tous les chrétiens en fait étaient dans cet état-là. Les chrétiens du moins qui étaient restés étaient dans cet état-là. Ils étaient dans cet état-là parce qu'ils réalisaient qu'ils étaient restés. Pourtant, ils avaient entendu la parole. Pourtant, ils savaient que Jésus-Christ allait revenir. Mais néanmoins, ils sont restés. Et là, tout d'un coup, en fait, ils avaient le constat que non, là, c'est fini en fait. C'est trop tard. Je ne peux plus me rattraper là. Là, en tout cas, je suis passé à côté. Et vraiment, ce témoignage, en fait, m'a beaucoup interpellé. Pour nous encourager vraiment à une chose, à veiller, à nous préparer. Et c'était vraiment, je voulais utiliser ce passage-là, en fait, pour pouvoir partager un petit peu par rapport au retour du Seigneur. Donc, on va juste prendre la parole donc, dans Matthieu chapitre 24. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit, « Voyez-vous bien toutes ces choses? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. » Puis, s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est la question que les disciples posent. Parce que une chose qu'on ne doit pas oublier, en fait, qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur terre. On doit faire attention à ça. Et j'aime la réponse du Seigneur. Regardez la réponse du Seigneur, verset 4. Et Jésus leur répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant je suis le Christ et tout ça. » Mais les disciples ont demandé un signe au Seigneur.
Et avant de commencer à dire que non, il y aura des cataclysmes, il y aura des guerres, non, 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 non. Le Seigneur ne parle pas de toutes ces choses-là. La chose sur laquelle le Seigneur les met en garde, c'est prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est de ça vraiment que je veux qu'on puisse parler vraiment. La séduction comme vraiment étant le signe annonciateur du retour de Christ. Parce que s'il y a une arme que l'ennemi aime à utiliser, une arme en fait qu'il utilise depuis l'origine en fait, depuis toujours, c'est la séduction. On est dans un temps où la séduction est grande et elle ne cesse de grandir. C'est pour ça vraiment que c'est la chose, lorsque j'ai entendu justement par rapport à la vision que cette sœur elle avait reçue, la chose qui m'a interpellé, c'est que je me suis dit, mais en fait, toutes ces personnes-là, elles avaient entendu la parole, elles savaient que Jésus allait revenir. Mais au bout d'un moment, c'est que quand on est dans le Seigneur, souvent, on s'habitue aux choses, on se séduit. On prend habitude aux choses, on ne réalise pas que je dois me préparer. On se satisfait souvent de la soi-disant consécration que nous avons, parce que souvent on s'imagine que comme je ne fume plus, je ne bois plus, je ne vis plus dans l'impudicité, donc là forcément c'est ça la sanctification. Et la séduction, ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'une fois, il suffit qu'on regarde en fait dans la parole. Lorsqu'on regarde dans la parole, en fait dans Genèse chapitre 3, c'est l'épisode justement où le serpent va séduire Ève et par la suite Adam. Une chose vraiment sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est que Adam et Ève ont été séduits dans un état sans commettre de péché. Ils ont été séduits sans commettre de péché, dans le sens où en fait, ils étaient dans un état en fait où ils étaient revêtus de la gloire du Seigneur. Néanmoins, ça n'a pas empêché qu'ils soient séduits. Ils vivaient dans la présence du Seigneur, ils connaissaient le Seigneur, mais ça n'a pas empêché qu'ils soient séduits. Et pourquoi ils ont été séduits? Parce qu'ils n'ont pas veillé. D'où l'importance réellement de veiller, parce que les temps sont de plus en plus difficiles. L'ennemi de plus en plus va déployer l'arme qu'il a l'habitude d'utiliser, et cette arme-là, c'est la séduction. On va prendre donc la parole dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et la femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que cet arbre était désirable pour donner de la connaissance, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Chose étonnante, c'est que cet arbre-là a toujours été là. Ils vivaient dans le jardin. C'était un arbre qu'ils avaient forcément l'habitude de côtoyer, qu'ils avaient l'habitude de voir. Cet arbre-là n'avait aucun attrait pour eux. Pourtant, l'arbre a toujours été dans le jardin. L'arbre n'avait aucun attrait. Mais avec les paroles du serpent, la vision de la femme de Ève a complètement changé par rapport à l'arbre. Un arbre qu'elle n'avait jamais goûté, elle a estimé à partir des paroles du serpent que non, cet arbre certainement est bon. Parce que ça nous donne à comprendre une chose en fait, par rapport à la séduction. La séduction en fait nous attaque toujours en fait sur vraiment trois aspects, surtout par rapport à ce passage-là. Verset 6. La femme donc voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, la chair. La séduction nous attaquera toujours en fait au niveau de la chair, au niveau de nos sens. Et qu'il était agréable à la vue, la convoitise des yeux. Ensuite, et que l'arbre était désirable pour donner de la connaissance, l'orgueil de la vie. C'est toujours sur ces terrains-là que la séduction agit. Et c'est vraiment sur ces terrains-là que le monde dans lequel on est en fait vit, est imprégné. Toutes ces choses-là, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont qu'un seul souci, satisfaire leurs besoins, satisfaire leurs plaisirs. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Quitte à écraser les autres, ce n'est pas leur problème.
Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit réellement faire attention, on doit veiller sur ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous dit la parole en fait dans Romains 12, à partir du verset 1 et 2. Bien-aimés, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. La conformité à ce monde. La séduction de l'ennemi a un objectif, nous rendre conformes à ce monde, nous donner la forme de ce monde. Parce qu'avant qu'une personne ne puisse accepter la puce, parce qu'on parle souvent de la puce comme étant forcément la marque visible. Non, avant d'être une marque visible, la puce, ça sera d'abord en fait un endoctrinement. Ça veut dire que tu vas accepter le fonctionnement de ce monde. Tu vas accepter le mode de pensée de ce monde-là. C'est pour ça que Paul, dans Romains 12, là, il nous dit justement que ne vous conformez pas au siècle présent. La séduction a cet objectif-là, de nous conformer au siècle présent, de raisonner comme ce siècle, de penser comme ce siècle, d'avoir les mêmes ambitions que les gens de ce monde. Et il est là le danger. Parce que quand on est enfant de Dieu, souvent, en fait, on ne se rend pas compte que nos ambitions doivent être les ambitions du Seigneur. Nos objectifs doivent être les objectifs du Seigneur. C'est ce qui nous garde. Mais si on fait simplement l'erreur d'embrasser les objectifs que ce monde a, forcément, on est séduit. À partir de quel moment le chrétien est séduit? À partir du moment où il oublie qu'il est engagé dans une guerre. Certes, dans cette guerre-là, nous sommes plus que vainqueurs, mais le Seigneur nous appelle, nous exhorte à prendre garde de ne pas être séduit. À partir de quel moment un chrétien est séduit? Il est séduit à partir du moment où il oublie qu'il est un pèlerin et un voyageur sur la terre. À partir de ce moment-là, tu es forcément séduit. Pourquoi? Parce que tes ambitions, tes objectifs seront calqués sur ce monde et non pas sur le Seigneur. La parole nous dira dans Colossiens 3, à partir du verset 1, que affectionnez-vous, sinon vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais souvent, au jour d'aujourd'hui, les chrétiens, on ne veille pas sur ces choses-là. On s'habitue, on s'accoutume à ces choses-là, oubliant que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Et on s'affectionne plus aux choses de ce monde-là. Nos ambitions, nos objectifs sont plus calqués en fait sur les choses de ce monde que sur les choses d'en haut. Et il est là le danger. À partir du moment où nos désirs, nos objectifs, nos ambitions sont calqués sur les choses de ce monde, nous sommes en danger. Parce que l'ennemi nous emmène quelque part. Il va changer notre manière de penser. Une fois que l'ennemi contrôle nos pensées, il contrôle nos vies. Et il le fait au travers de la séduction. Au travers de la séduction, même les choses que tu pouvais condamner hier, tu vas commencer à les trouver acceptables. Pourquoi? Parce que tu t'habitues. Tu t'habitues à ces choses-là. Et la chose devient normale. Même le péché devient normal. On banalise la chose. Là où il y avait la crainte du Seigneur, finalement, cette crainte, en fait, oh, et puis non, et puis tout le monde fait comme ça. Et malheureusement, on ne se rend pas compte que petit à petit, l'ennemi nous entraîne. Parce que le propre de la séduction, c'est de nous entraîner quelque part. L'ennemi, il veut nous emmener quelque part. Et ça, on doit veiller à ces choses-là. Il est là le véritable combat d'un enfant de Dieu. On doit veiller. On doit veiller à ne pas être séduit. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il parle justement dans le passage de Matthieu 24, la première chose qu'il leur dit, c'est que prenez garde. Prenez garde. Il parle à ses disciples, donc il parle à des chrétiens parce que les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ils sont séduits, ils sont entre les mains de l'ennemi parce qu'ils fonctionnent comme les gens de ce monde-là. Mais ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ils appartiennent au Seigneur, ils ont eu connaissance à la vérité, ils ont eu part à la parole du Seigneur. Ces personnes-là, justement, pour sortir du chemin, ils ont besoin d'être séduits. Seul un véritable enfant de Dieu peut être séduit. La personne qui a une double vie, qui est tiède, qui est un pied dedans, qui est un pied dehors, en fait, cette personne-là, en fait, elle est déjà séduite. Mais la séduction vise surtout ceux qui veulent réellement se consacrer, ceux qui cherchent réellement à marcher avec le Seigneur. C'est eux que l'ennemi cherche à séduire. D'où la nécessité de prendre garde. Et prendre garde par rapport à quoi? Par rapport à la parole. Parce que la parole est réellement le baromètre que Dieu nous a donné. Tout est défini par la parole. C'est la parole qui va garder nos cœurs dans la vérité et dans le véritable. C'est pour ça que, vous savez, dans la parole, il y a deux discernements. Il y a deux discernements. Il y a le discernement dont nous parle justement dans 1 Corinthiens 12. Ce discernement-là, c'est un don.
Étant un don, nous ne sommes pas tous appelés à l'avoir. Le Seigneur, une personne peut avoir ce don-là, le Seigneur lui ouvre les yeux et lui donne la compréhension de telle chose. Mais il y a un deuxième discernement qui n'est pas don, mais ce discernement, tous les chrétiens, nous sommes appelés à l'avoir. Et ce discernement, c'est le discernement que donne la parole de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour que cette parole nous change, mais cette parole-là nous donne aussi la capacité de discerner. Discerner, c'est juger, évaluer, mesurer. Et cette capacité-là, c'est la parole qui nous le communique. D'où l'importance dans tout ce que nous faisons, au travers de tout ce que nous pouvons recevoir, au travers de toutes les prophéties, au travers de tout ce que nous pouvons vivre et voir. Nous devons avoir toujours en fait ce réflexe-là de passer la moindre chose au filtre de la parole. Parce que la parole est le baromètre que Dieu nous a donné. Parce qu'il savait qu'il y aurait des temps de confusion. Dans ces temps de confusion-là, tout le monde va se revendiquer de Christ. Tout le monde ira venir de la part du Seigneur. Tout le monde ira parler de la part du Seigneur. Mais comment faire la distinction? En prenant la parole. Certes, tu vas me parler de Jésus, mais est-ce que ton Jésus, celui que tu vas me présenter, est conforme aux Écritures? Est-ce qu'il est conforme réellement à la parole de Dieu? Et nous devons avoir ce sens critique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens, on n'a plus de sens critique. On accepte tout et n'importe quoi. On dit amen à tout et à n'importe quoi. Alors que le Seigneur nous dit dans sa parole d'être simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. La prudence du serpent est un don que Dieu lui a donné. Mais le Seigneur nous exhorte à avoir cette prudence-là. Ça veut dire que je ne dis pas amen à tout et n'importe quoi. Non, je dois faire attention. Parce que souvent, on ne se rend pas compte que lorsqu'on dit amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que tu scelles ta vie à une parole que tu as reçue. C'est pour ça que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont dans des situations compliquées au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti leur vie sur des paroles qui ne venaient pas du Seigneur. Ils ont dit oui et amen à des paroles que Dieu ne leur avait pas données. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas examiné la chose. La parole nous dira dans 1 Thessaloniciens que d'examiner, 1 Thessaloniciens 5, d'examiner la prophétie. Même la prophétie est appelée à être examinée. Mais au jour d'aujourd'hui, on dit oui et amen à tout et n'importe quoi. Parce que la confusion est telle que les gens ne cherchent plus réellement quelle est la pensée du Seigneur. Mais on veut tellement être rassuré. On veut être rassuré par les hommes et non par le Seigneur. Donc forcément, quand une personne va venir au nom du Seigneur avec des belles paroles qui nous arrangent, forcément, on dit oui et amen. Alors qu'on oublie qu'en disant amen, c'est ainsi soit-il. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Nous avons ce pouvoir-là sur nos vies. Ça veut dire que lorsque tu dis amen à une parole qui ne vient pas de la part du Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu scelles ta vie. Tu scelles ta vie à une parole. C'est ça la foi, c'est que tu scelles ta vie à une parole. Mais si cette parole ne vient pas du Seigneur, forcément les conséquences et les fruits qu'ils vont porter ne seront pas à la gloire du Seigneur. Beaucoup de personnes se sont écartées du chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ont scellé leur vie à des paroles qui ne venaient pas du Seigneur. Et après, une fois que justement, ils sont là dans la confusion, ils ne comprennent plus dans quel sens aller, ils sont là, Dieu, tu m'as abandonné. Non, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. C'est que dès le départ, nous avons perdu ce sens critique en fait. Nous avons perdu ce discernement-là, cette capacité à juger. N'oublions jamais une chose, c'est que le Seigneur aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous fait la grâce de revenir à sa parole. Mais avant, c'était la même Bible qu'on utilisait. Nous avons été séduits, Bible en main. Nous avons été séduits, Bible en main. Certes, oui, il y avait des personnes qui nous ont trompés par ceci, par cela. Oui, mais qu'est-ce que nous, personnellement, en fait, on faisait de la parole? C'était la même Bible qu'on avait. Hein. C'était la même Bible. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir réviser encore, de nous donner à rentrer encore dans une autre profondeur. Mais c'était la même Bible. Nous avons été séduits, Bible en main. Pourquoi? Parce qu'on laissait l'autre lire la Bible pour nous. Quand est-ce qu'on va à bâtir nos vies toujours sur la prophétie qu'on va recevoir au travers d'une personne? Quand est-ce qu'on cherchera nous-mêmes personnellement à ce que le Seigneur nous parle? Beaucoup de chrétiens bâtissent leur vie et cherchent à bâtir leur vie sur des prophéties. Mais quand est-ce que tu bâtiras ta vie sur la parole que Dieu t'aura dit dans le secret? Mais on cherche tellement la facilité.
On veut recevoir la prophétie, on veut recevoir la parole de connaissance. Là, on dit oui, amen. Mais il faut que cette parole, il faut que le Seigneur te parle personnellement. Et que la prophétie ou la parole que tu vas recevoir à l'extérieur ne vienne que confirmer ce que Dieu t'a dit dans le secret. On ne peut pas bâtir une vie chrétienne sur les prophéties ou sur les paroles que nous recevons des autres. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tu n'arrives pas à discerner la voix du Seigneur. Si tu n'arrives pas à discerner la voix du Seigneur, sauras-tu entendre le son de la trompette? Si au jour d'aujourd'hui, tu n'arrives pas à discerner sa voix et le son de la trompette, quand la trompette va retentir, parce que la trompette, ce sera la voix du Seigneur, quand la trompette va retentir, est-ce que tu sauras le reconnaître? Est-ce que tu sauras le discerner? Ben non, parce que dès aujourd'hui, tu n'arrives pas à discerner la voix du Seigneur. C'est compliqué. Le temps que le Seigneur nous donne sur cette terre, c'est un temps où nous devons réellement apprendre à marcher avec lui. C'est un temps où nous devons le laisser réellement nous enseigner, nous façonner. Il y a des enseignements, il y a des choses qu'on ne recevra jamais au travers d'un homme. Ce n'est que dans le secret, dans la présence du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur ne nous communiquera jamais au travers d'un homme. C'est le que dans sa présence qui nous communiquera ces choses. Mais tellement que nous aimons être assistés, on veut que non, la parole passe forcément par un homme. Alors que non, le Seigneur veut te parler personnellement dans le secret. Pourquoi? Parce que la parole qu'on reçoit dans le secret, c'est celle-là qui nous bâtit. La parole que nous recevons dans le secret est un pilier, est un socle que le Seigneur utilise pour pouvoir réellement nous bâtir. C'est pour ça que dans l'ancien temps, qu'est-ce qui se passait justement lorsque les patriarches recevaient une révélation de la part du Seigneur? Lorsque le Seigneur leur communiquait quelque chose, ils bâtissaient un autel. L'autel était justement le symbole, était le témoignage de la parole, de la révélation qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur. Chacun d'entre nous, avec le Seigneur, nous sommes appelés à voir ce qu'on définit comme étant un autel, un endroit où tu sais que non, là c'était Dieu qui m'a parlé. C'était pas un homme qui a su me parler. À ce moment-là, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est lui qui a su me toucher. Et il nous faut ces moments-là. Il nous faut grandir dans ça. Il nous faut grandir dans cette révélation. Et lorsqu'on est dans un temps de confusion, on revient à cette parole que Dieu nous avait donnée. Seigneur, tu m'avais dit ces choses-là. Seigneur, tu n'as pas changé. Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens bâtissent leur vie sur les paroles des hommes. Mais comment on va faire pour reconnaître la voix du Seigneur? Si aujourd'hui, ta vie, tu la bâtis simplement au travers des paroles que tu reçois. Une chose que j'aime à dire, que j'aime à répéter, c'est que Jésus ne viendra pas chercher des serviteurs. Il viendra chercher une épouse. Jésus, le Seigneur, notre Dieu, ne viendra pas chercher des serviteurs, mais il viendra chercher une épouse. C'est une épouse que Dieu veut chercher en fait. C'est une épouse que Dieu cherche. Mais si en tant qu'épouse, tu n'as pas appris à entretenir cette relation avec ton Dieu, es-tu une épouse? Une épouse connaît la voix de son mari. Elle connaît sa voix. Elle arrive à discerner sa voix. Mais malheureusement, on ne prend pas le temps de bâtir cette relation avec Dieu. Pourtant, c'est au travers de cette relation que le Seigneur nous garde. C'est au travers de cette relation que le Seigneur nous travaille en profondeur. Parce que souvent, on pense que lorsqu'on a donné nos vies au Seigneur, c'est bon. Non, le Seigneur continue à œuvrer en nous. Il continue à nous travailler en profondeur. Il continue à changer nos cœurs. Il continue réellement à renouveler toutes choses en nous. Sans quoi, en fait, on va se laisser séduire. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à être bâti par Christ lui-même. Un enfant de Dieu marche avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Noé était un homme de la même nature que nous. Nous sommes appelés aussi à marcher avec Dieu. Mais nous, souvent, nous cherchons à marcher avec des hommes ou des serviteurs de Dieu. Alors que non, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Personnellement, j'ai ma marche avec Dieu. Et c'est tellement important. C'est une épouse que le Seigneur viendra chercher. Ce n'est pas des serviteurs. Nous sommes conviés à des noces. À nos noces. Le pire dans tout ça, c'est que c'est nos noces. Et le Seigneur viendra chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais pure et sainte. Mais cette sainteté-là, on ne va pas la voir au travers d'une imposition des mains. Cette sainteté-là, on va la voir dans le lieu secret.
au travers de ces temps, de ces moments que nous passons dans la présence du Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, nous savons que Christ est notre Shabbat. Mais vous savez, le Shabbat a une signification qui est beaucoup plus profonde. Le Shabbat, en fait, le Shabbat, c'est vraiment un temps qu'on consacre à Dieu. C'est pour ça que dans les traditions juives, on dit même que le Shabbat, c'est l'épouse du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est un temps réservé. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent plus rester seuls dans la présence du Seigneur. Beaucoup de personnes ne savent plus rester seules dans la présence du Seigneur. Christ est notre Shabbat. Ça veut dire que nous sommes appelés à avoir ces temps où on arrive à s'enfermer sans forcément qu'on nous dise que non, il y a une retraite, il y a une prière, tout ça. Non, un enfant de Dieu doit savoir avoir ces temps avec son Dieu. Toi-même, non. Pourquoi? Parce que tu réalises que tu as besoin de lui. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin réellement de sa main dans ta vie. Donc, tu ne peux pas t'improviser. Tu ne dois pas négliger sa présence. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent plus rester seuls avec Dieu. Comme ils ne savent plus rester seuls avec Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à combler par des œuvres. Ils sont là, en train de faire plein de choses. Certes, ces choses sont bonnes parce qu'elles sont faites pour le Seigneur. Mais ce n'est pas ça. Le service ne se substituera jamais à l'amour. La parole nous le confirme dans Apocalypse 2, à partir du verset 1, à l'église d'Éphèse. Lorsqu'on lit ce passage-là, quand même, il y a une chose qui est frappante avec l'église d'Éphèse. On va juste prendre le passage, Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 1. Regardez. Donc, Apocalypse 2, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as souffert et que tu as eu de la patience et que tu as travaillé pour mon nom et que tu n'étais pas lassé. Lorsqu'on lit ce passage-là, si on relit simplement du verset 1 jusqu'au verset 3, on va dire que non, l'église d'Éphèse est une belle église. Elle glorifie le Seigneur vraiment. Elle souffre pour le nom du Seigneur. Elle souffre pour le nom du Seigneur. Elle se bat, elle travaille, elle ne s'est pas lassée. Elle fait plein de choses, des œuvres que le Seigneur ne réapprouve pas. Le Seigneur dit que oui, effectivement, tu fais ces choses pour moi. Mais verset 4, lorsqu'on lit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ta première charité. » C'est que tu as abandonné ta première charité. Certes, cette église-là faisait des choses pour le Seigneur, mais elle avait abandonné l'essentiel, l'amour. L'amour, la charité, l'amour pour Dieu. Elle avait abandonné l'essentiel. Ce qui donne de la valeur à tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, c'est l'amour que nous avons pour lui. Ce n'est pas tellement notre bonne motivation, non. C'est la motivation de notre cœur pour le Seigneur. L'amour que nous avons pour le Seigneur, c'est ce qui donne de la valeur à tout ce que nous pouvons faire. Nous pouvons faire des choses pour le Seigneur sans pour autant, en ayant perdu en fait ce premier amour. Et là, en ayant abandonné. Parce que le mot qui est utilisé, c'est abandonner. Ce n'est pas perdre. Il y a une différence entre perdre quelque chose et abandonner. Lorsque, par exemple, les vacances arrivent et qu'on dit, par exemple, qu'il y a des chiens qui ont été abandonnés, on retrouve des chiens sur la rue qui ont été abandonnés. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, elle a pris le chien, elle a mis le chien dans la voiture, il roule, et au bout d'un moment, ils s'arrêtent, ils prennent le chien, ils le mettent dehors, et puis ils repartent. Là, ils ont abandonné. C'est pas comme s'ils ont perdu le chien par hasard. Non, 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 non. Là, volontairement, ils ont fait un acte. Ils ont laissé le chien sur le bord de la route et ils sont partis. Ils ont abandonné le premier amour. Pourquoi ils ont abandonné le premier amour, les Éphésiens? Ils ont abandonné le premier amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont été séduits par le service. Ils pensaient que comme ils servaient Dieu, comme ils faisaient des choses pour le Seigneur, cela suffisait. Non! Ils ont été séduits par le service. Même le service que nous pouvons faire pour Dieu peut devenir une séduction. Pourquoi? Parce qu'elle nous écarte de l'essentiel. Elle nous fait perdre de vue l'essentiel. Notre relation avec Dieu,
notre cœur à cœur avec Dieu, le Seigneur viendra chercher une épouse, pas des serviteurs. Forcément, si tu es son épouse, ça veut dire que tu apprends dans le secret, tu apprends dans l'intimité à bâtir cette relation d'épouse. Dans le secret, il te travaille, il te perfectionne, il te sanctifie. Parce que la véritable sanctification n'est pas extérieure. La véritable sanctification est intérieure avant d'être extérieure. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dira dans Jean 17, verset 17 que Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La véritable sanctification passe par la parole. Par ce temps que tu prends avec la parole. Par ce temps que tu prends dans la présence du Seigneur. C'est là que le Seigneur va te faire comprendre que regarde, il y a telle tâche dans ton cœur. Il y a telle chose. Tu commences à te flétrir. La flétrissure, c'est quoi? C'est rire dont justement nous parle la parole dans Éphésiens 4 justement, Éphésiens 5 pardon 27, lorsqu'il nous a dit qu'il viendra chercher une église sans tache ni ride ni rien de semblable. C'est quoi justement ces flétrissures? C'est que simplement en fait les habitudes. Vous savez, on prend le pli. Même les expressions du monde nous enseignent qu'on prend le pli, on a l'habitude de faire les choses et puis dans ces habitudes en fait on rentre dans une routine. Et dans la routine, vous savez, ce qui est sacré devient banal. Dans la routine, dans les habitudes, même ce qui est sacré devient banal. On banalise le sacré. On s'habitue au sacré. La parole de Dieu au jour d'aujourd'hui, on banalise la parole de Dieu. On perd, on se rend pas compte qu'on est en train de perdre la véritable crainte, la véritable révérence. La véritable crainte, la véritable révérence n'est pas dans les apparats, mais elle est réellement dans la considération que nous apportons à la parole de Dieu. À la place que nous mettons la parole de Dieu dans nos vies. Comment savoir que tu aimes le Seigneur? Simplement regarde la place que tu accordes à sa parole dans ta vie. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est le cœur de Dieu. Lorsque le Seigneur nous a appelés à revenir à la parole, nous a invités à la réforme, à revenir à la parole, c'est que simplement le Seigneur nous a invités à revenir à son cœur. Le Seigneur nous a invités à revenir à son cœur parce qu'on s'en était éloigné. Comme je le disais tout à l'heure, c'est que nous avons été séduits Bible en main. Parce que cette parole-là, honnêtement, on ne la mettait pas en considération. On laissait les autres lire la Bible pour nous. On laissait justement ces soi-disant personnes qui venaient de la part du Seigneur, en fait, parler, lire la Bible pour nous, méditer pour nous. Et forcément, nous-mêmes, en fait, on n'accordait pas d'importance à cette parole. Alors que c'est au travers de cette parole-là que le Seigneur nous sanctifie. Certaines choses dans nos vies ne sont débloquées que dans la présence du Seigneur. Ce n'est que dans sa présence que le Seigneur accomplira ce travail, accomplira son œuvre. C'est pour ça que ça ne sert à rien de courir à gauche, à droite, en cherchant des impositions des mains, à chercher la délivrance. Non, non, non. Cherche à connaître ton Dieu. Dans le secret, le Seigneur est pleinement et parfaitement capable d'agir. Lorsque justement tu cherches à passer par un relais, c'est que tu dis au Seigneur, non, Dieu, tu n'es pas capable, j'ai besoin de passer par un intermédiaire. Nous-mêmes, nous remettons en place des intermédiaires que Dieu lui-même a abolis. Nous-mêmes. Et on s'écarte de la pensée du Seigneur. C'est pour ça que dans certaines situations par lesquelles nous pouvons passer dans nos vies, vous savez, lorsque nous passons dans des moments difficiles, où on ne comprend pas, au jour d'aujourd'hui, souvent les chrétiens, nous avons le réflexe de commencer à chercher à gauche, à droite. Ça vient d'où? C'est qui le sorcier? C'est qui la personne qui me combat? C'est qui la personne qui se dresse contre moi? Alors que lorsque nous passons dans des moments difficiles, ayons cette attitude, posons-nous la question, posons-nous cette question, c'est quel est l'enseignement que le Seigneur veut me communiquer au travers de ce par quoi je passe? Arrêtons de chercher des sorciers, arrêtez de chercher ça vient d'où? Non, non, non. Posons-nous la question de savoir quel est l'enseignement que le Seigneur veut me communiquer au travers de ce par quoi je passe. Lorsque nous saisissons l'enseignement que le Seigneur veut nous communiquer, tout d'un coup, vous remarquerez, je vous assure, que la chose change. Mais tellement que dès on passe par des moments difficiles, tout de suite, on commence à chercher le sorcier ou le démon, on commence à combattre, alors que le Seigneur, parfois, il permet cette situation pour nous enseigner quelque chose. N'oublions jamais une chose, c'est que la parole nous dira que le Seigneur, notre Dieu, est celui qui crée l'adversité. Lorsqu'il crée l'adversité, c'est avec un objectif, avec un but. Tant que le but n'est pas saisi, tant que l'objectif n'est pas saisi, tu vas toujours tourner en rond.
Parce que tu ne te positionnes pas dans la présence du Seigneur. Tu ne viens pas dans sa présence pour chercher Seigneur. Je passe par telle situation, mais qu'est-ce que tu veux me communiquer au travers de cette situation par laquelle je passe? Et souvent, nous, le réflexe que nous avons, c'est qu'on commence à se lamenter. On commence à se poser en victime. Dieu, tu m'as abandonné. Non, le Seigneur, il a dit dans sa parole, dans Romains 8, dans Hébreux 8, qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera point. Il ne nous délaissera jamais. Il le dit dans sa parole. Il le dit. Dieu n'abandonne pas. Même dans les moments les plus difficiles, vous savez, le Seigneur est avec nous. Même dans les tourments les plus difficiles, même dans ces moments-là où parfois on ne comprend plus rien, on est là en train de souffrir. Il y a une chose qui est magnifique, c'est que le Seigneur est là avec nous. Et bien plus, il n'est pas simplement là à côté de nous, c'est que carrément il est en nous. Il est en nous. À la différence de tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre. Vous savez, le Seigneur, il est en nous. Ça veut dire que là où parfois même la personne qui est à côté de nous sera étrangère, malgré l'amour qu'elle peut avoir pour nous, cette personne-là sera étrangère à la douleur par laquelle nous sommes en train de passer. Le Seigneur, lui, il comprend pleinement et parfaitement cette douleur-là parce qu'il vit en nous. Cette douleur, en fait, souvent, ce qu'on ne réalise pas, c'est que les douleurs par lesquelles nous sommes en train de passer ou par lesquelles nous pouvons passer, le Seigneur est avec nous. Il les supporte avec nous. Il les encaisse avec nous. Il nous aide même à encaisser ces douleurs-là. C'est pour ça que malgré les moments les plus difficiles par lesquels nous pouvons passer, après, on est toujours là. On ne baisse pas les bras. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en nous. Il nous aide à surmonter cette épreuve-là. Et après, lorsqu'on passe l'épreuve, tout d'un coup, on regarde derrière, on se dit, on est surpris, on dit, ah, j'ai réussi à passer cette épreuve-là. Mais réellement, ce n'était pas de ma force. Et on en vient même à se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'attend encore demain? Parce qu'on se dit, mais cette épreuve-là, c'était difficile. Mais on a réussi à la passer. Pourquoi? Parce que le Seigneur en nous a donné la capacité de pouvoir la surmonter, de pouvoir la traverser. Dieu ne nous abandonne jamais. Et il ne nous abandonnera jamais parce qu'on lui a coûté trop cher. On lui a coûté trop cher pour qu'il nous abandonne, pour qu'il nous laisse nous égarer. Non. On lui a coûté trop cher. On lui a coûté trop cher pour que le Seigneur nous laisse nous égarer comme ça. Celui qui s'égare, celui qui se laisse séduire, c'est celui qui ne veut pas se laisser interpeller par le Seigneur. Parce qu'avant d'être séduit, le Seigneur vient toujours nous interpeller. Il nous parle. Il nous fait comprendre que, attention, le chemin que tu es en train d'emprunter, ce n'est pas ça. Le chemin... Mais lorsqu'on s'endurcit, c'est là que malheureusement, on empêche au Seigneur de pouvoir réellement nous ramener à lui. Mais le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Et si le Seigneur tarde à revenir, c'est parce qu'honnêtement, l'Église n'est pas prête. L'Église n'est pas prête. L'Église est encore attachée aux choses de ce monde. Les yeux de l'Église, le cœur de l'Église est encore attaché aux biens de ce monde-là, aux ambitions de ce monde. C'est triste à dire, mais nos ambitions souvent ne sont pas conformes à celles du Seigneur. La parole nous dira dans Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous. L'affection véritable que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est vers les choses d'en haut. Et vous savez, avec le Seigneur, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il sait de quoi nous sommes faits. La parole nous dira dans Hébreux 4, à partir du verset 4, c'est que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, la Bible nous dit, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchez-vous donc pour être secourus dans vos faiblesses. Approchons-nous du Seigneur. Le Seigneur, à la différence des autres dieux qui ne sont pas des dieux, Dieu entend nos prières. Il y a ce psaume que j'aime beaucoup, le psaume 116 qui dira, c'est David qui parle, qui dira que j'aime l'Éternel parce que l'Éternel entend ma voix. Quelle est la différence entre nous et ceux qui prient des faux dieux? C'est que notre Dieu entend notre voix. Il nous entend. Et si Dieu nous entend, ça veut dire qu'il est capable d'agir. Dieu connaît nos failles, il connaît nos faiblesses. Ça veut dire que nous sommes appelés à nous approcher de lui pour être secourus. Mais souvent l'erreur que nous faisons, c'est que nous cherchons le secours auprès des hommes. Alors que l'homme est limité comme toi. Il a ses failles aussi. Il a aussi ses faiblesses. Lui aussi a besoin d'être secouru par le Seigneur. Apprenons, dans ces temps qui sont les derniers, à réellement chercher le secours, le soutien du Seigneur. Sans quoi, on sera toujours déçu. Sans quoi, on sera séduit.
Parce que le besoin que tu as, le Seigneur le sait. Souvent, on ne réalise même pas ce dont réellement nous avons besoin. Une fois, j'étais en train de prier. Le Seigneur faisait grâce, j'étais en train de prier. Et puis, vous savez, il y a des moments où on prie et puis on sent que le ciel nous est favorable. On sent que là, le Seigneur nous fait grâce, en fait. On sent que... Et puis, je suis en train de prier. Puis, en même temps, dans ma tête, je commence à raisonner. Je me dis, bon, je sens que le ciel m'est favorable. Quel est le sujet que je pourrais demander au Seigneur? C'est comme si dans ma tête, j'étais en train de passer un éventail. Qu'est-ce que je pourrais demander au Seigneur? Je commence à réfléchir à ça, à ça, à ça, à ça. Et puis, je me rends compte que, en fait, finalement, je sais même pas de quoi j'ai réellement besoin. Et le Seigneur va me dire, et puis je suis là, je suis en fait en train de me dire, qu'est-ce que je demande au Seigneur? Qu'est-ce que je vais dire au Seigneur? Qu'est-ce que je vais lui demander? Et le Seigneur me dit une chose, regarde. Il me dit, regarde, tu ne sais même pas de quoi tu as besoin. Tu ne sais même pas de quoi tu as besoin. Et depuis ce jour-là, en fait, je prie au Seigneur qu'il me fasse grâce. Et ma manière de prier, en fait, a changé. Maintenant, je dis au Seigneur, Seigneur, toi, tu sais de quoi j'ai besoin. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Parce que souvent nous prions en pensant que nous avons besoin de telle chose, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela, alors que réellement, Dieu lui sait de quoi nous avons besoin. Souvent nous-mêmes, on s'ignore. On pense que par exemple, on a besoin de ci, on a besoin de ça, alors que sa présence nous suffit. Sa présence nous suffit. Sa seule présence nous suffit pleinement et parfaitement. Souvenez-vous dans ces temps, quand vous venez de donner votre vie au Seigneur, ce premier amour que vous avez pour lui, dans ce premier amour, vous étiez là complètement ivre de sa présence. Vous ne cherchez qu'une seule chose, sa présence. Vous ne cherchez même pas le ministère, vous ne cherchez même pas l'onction, vous ne cherchez même pas le don, mais vous ne cherchez simplement que sa présence. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ce premier amour? Qu'est-ce qu'on en a fait? Où sa seule présence nous suffisait? Aujourd'hui, en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que nous disons au Seigneur, Seigneur, tu ne nous suffis pas. Ta présence ne me suffit pas. Tu n'es pas suffisant. Pour que je sois heureux, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Notre bonheur n'est plus défini par la présence du Seigneur, par la personne de Dieu, mais notre bonheur au jour d'aujourd'hui, on le définit par rapport aux besoins que nous avons. Et ces besoins-là, si vous remarquez, si on est honnête, ce ne sont des besoins qui ne sont que charnels. Si on est honnête, la plupart des besoins que nous avons, c'est pour satisfaire simplement notre chair. Pourquoi? Parce qu'on veut ceci, on veut notre confort, on veut ceci. Oublions que, au début, quand on venait de donner notre vie au Seigneur, quand on venait de réaliser qu'il y avait un Dieu, et que ce Dieu-là, quand on priait, il nous faisait la grâce, il nous honorait par sa présence, et on se disait, mais non, c'est incroyable, un Dieu si grand prend le temps de s'arrêter sur quelqu'un comme moi, il prend le temps de venir parler à quelqu'un comme moi. Sa seule présence nous suffisait, mais aujourd'hui, sa présence ne suffit plus. On est en danger. On est en danger. Pourquoi? Parce que sa présence ne suffit plus. C'est que quelque part, notre cœur a été séduit. À nous de nous présenter vraiment dans sa présence, à exposer nos cœurs dans sa présence. Seigneur, voici mon cœur. Toi, tu le connais. Tu connais même les profondeurs que j'ignore, Seigneur. Aide-moi réellement, mon Dieu, moi, Seigneur, à ne regarder qu'à toi. Paul pourra dire, dans le livre de Galates, Galates 4, il dira que, non, dans Galates 6, pardon. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. En tout et partout, j'ai appris à être content dans l'état où je suis. Le contentement. Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus c'est quoi le contentement. Quelqu'un comme Paul pourra dire que j'ai appris. Paul aussi l'a appris. Nous sommes aussi appelés à apprendre à vivre du contentement. Le contentement, c'est que même si ça ne va pas, même si j'ai rien, même si Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et sa personne, parce que sa présence, c'est Dieu lui-même. Sa personne me suffit. Parce qu'en lui, j'ai tout pleinement. Mais si la présence de Dieu ne nous suffit plus, c'est compliqué. On est en danger. Parce qu'on cherchera toujours à combler, à rajouter à cette présence. C'est pour ça que Paul pourra dire justement dans le livre de 1 Corinthiens 11 à partir du verset 4, Paul dira, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. On va prendre le passage, regardez. 1 Corinthiens 11, on va le lire à partir du verset 1.
Regardez. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1. Excusez-moi, voilà. Pardon, 2 Corinthiens, excusez-moi, 2 Corinthiens 11. C'est 2 Corinthiens 11. Voilà. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 1. Regardez ce qui est écrit. Plaise à Dieu que vous me supportiez un peu dans ma folie. Je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Juste une petite parenthèse. Paul dira, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Et au travers de ce passage-là, la parenthèse que je voulais juste ouvrir, c'est que on voit le véritable rôle d'un ministère. Le véritable rôle d'un ministère, c'est de nous fiancer à Christ, de nous présenter Christ, et ensuite de nous laisser bâtir notre relation avec Christ. Le ministère, comme nous dira justement Ephésiens 4 à partir du verset 11, il nous apporte le perfectionnement, un complément de fourniture. C'est le rôle du ministère. Il nous apporte ce complément pour notre relation avec Dieu. Mais si le ministère nous apporte un complément, ça veut dire que chacun d'entre nous est responsable de sa relation avec Dieu. Nous sommes tous responsables devant Dieu. C'est pour ça que devant le Seigneur, personne ne pourra dire que non, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel. Oh, tel prophète m'a induit en erreur, tel apôtre m'a induit en erreur, tel pasteur m'a induit en erreur. Non, pourquoi? Parce que la parole est là. Tu es censé avoir ta relation avec le Seigneur. Et les ministères que le Seigneur, les ministères dont, ces ministères que le Seigneur donne, ces ministères-là ne sont censés que t'apporter un complément dans ta relation. C'est pour ça qu'il y a 5 ministères. Les 5 sensibilités sont censées être communiquées au travers des ministères. Mais ta relation avec Dieu, c'est toi et Dieu qui la bâtissez. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit que c'est pour le perfectionnement. Le ministère est établi pour le perfectionnement des saints. Lorsqu'on perfectionne une chose, ça veut dire que la chose est déjà bâtie. Le ministère a vocation à te perfectionner. Le ministère ne te bâtit pas. Il te communique un complément. Mais ça veut dire que ta relation, c'est toi qui l'as bâtie avec Dieu. Ta relation est ta responsabilité avec Dieu. C'est notre responsabilité personnelle. C'est pour ça que souvent, dans nos assemblées, on a des chrétiens qui sont bancals. Il y en a d'autres qui comprennent, il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Pourtant, c'est la même parole qui est donnée. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui ont une relation avec Dieu. Lorsque le ministère va apporter ce que Dieu lui communique, il va recevoir la portion qui lui manque. Et d'autres ne vont jamais comprendre, ils sont toujours bancals, ils n'arrivent toujours pas à saisir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette relation avec Dieu. Ils ne se sont pas bâtis personnellement. Ils n'ont pas ces hôtels avec Dieu. Ces révélations personnelles que Dieu leur communique pour bâtir leur vie. Donc forcément, il y a des déséquilibres. Et les chrétiens, ils n'arrivent pas, c'est yo-yo. Pourquoi? Parce que le ministère, il t'apporte un complément. Mais tu te bâtis avec Dieu. C'est pour ça même que la parole de Dieu nous dira dans 1 Jean 2 que l'onction que vous avez reçue, il ira même à dire jusqu'à, vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. C'est écrit, 1 Jean 2 à partir du verset 26. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit, c'est dans la parole de Dieu. Ça nous montre quoi? On a besoin des ministères, oui, mais on a un enseignant par excellence, le Saint-Esprit. Vous savez que chacun d'entre nous a un enseignant sur mesure qui est avec lui 24/24. Mais souvent, on ne lui accorde pas le temps nécessaire pour qu'il puisse nous enseigner, pour qu'il puisse nous bâtir. Chacun d'entre nous a des sensibilités. Nous avons chacun des sensibilités qui sont différentes. La manière dont le Seigneur va enseigner telle personne, ce n'est pas de cette même manière que le Seigneur va t'enseigner. Il y a des personnes, le Seigneur va leur enseigner au travers de visions, d'autres, ça sera au travers de la parole. Mais tout ça, en fait, même les visions sont censées être confirmées par la parole. Nous avons tous des sensibilités qui sont différentes. Et l'enseignant, par excellence, le Saint-Esprit, il va s'adapter parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il sait que toi, tu as besoin d'être conduit de telle manière. Toi, tu as besoin d'être conduit de telle manière. C'est du sur-mesure que Dieu fait. Pourquoi? Parce que c'est une relation. Dans une relation, nous pouvons avoir la même relation avec une personne,
Mais les autres personnes qui l'entourent ont des relations qui sont différentes. Pourtant, c'est la même et unique personne. Avec le Seigneur, c'est pareil. Il est unique, il est vrai, mais chacun d'entre nous, avec lui, a une relation qui est unique, qui lui est propre. Certes, cette relation doit se conformer à la parole, mais elle est unique. Cette relation est unique. Chacun d'entre nous, en fait, avec le Seigneur, écrit son histoire. Chacun d'entre nous, avec le Seigneur, écrit son histoire. Et c'est ça que nous devons réaliser de plus en plus. Prenons ce temps avec Dieu. Prenons ce temps. Parce que l'objectif, la parole nous dira dans 1 Jean 16, dans Jean 16 que je vous enverrai le consolateur. Et il vous conduira, il vous enseignera. Il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu a cette vocation, en fait, de nous conduire. On sait que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il a cet objectif, en fait, de nous conduire dans toute la vérité. Dans toutes les vérités de la personne de Dieu. Dans toute la vérité du cœur de Dieu. C'est dans ça qu'il veut nous conduire. Vous savez, l'objectif de l'Esprit, c'est de nous conduire à faire, en fait, corps avec lui. À élever la voix d'un même son, en harmonie, et de crier Maranatha. Pourquoi le Seigneur ne revient pas? Parce que nous n'avons pas le même son avec l'Esprit. L'Esprit veut nous ramener à dire Maranatha, viens Maranatha. Mais nous, nos cœurs sont attachés, nos cœurs sont séduits par telle chose, par telles ambitions, par tel projet. Et le Seigneur n'a pas la première place. Forcément, il y a un désaccord. Il y a une lutte en nous. Il y a une lutte. L'Esprit ne peut pas accomplir pleinement et parfaitement son œuvre. L'objectif de l'Esprit en nous, c'est de nous conduire d'un même son, à faire corps, à être cette mélodie en fait, cette mélodie qui va s'élever d'un même son pour crier Maranatha. Viens, comme il le dit dans Apocalypse 22, verset 27, verset 17. Viens. C'est l'objectif de l'Esprit, de nous conduire dans ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nos cœurs sont attachés, nos cœurs sont séduits par tellement de choses que nous ne partageons pas, nous n'embrassons pas les ambitions de l'Esprit. Et c'est l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit œuvre, il lutte, il conteste toujours avec nous pour nous arracher de ce monde, pour nous arracher, ôter de nos cœurs ces ambitions, ces objectifs parfois qui sont vains. Tout objectif qui n'est pas focalisé sur le Seigneur est vain. Tout objectif qui n'est pas pour glorifier le Seigneur est vain. L'Esprit a cette ambition. L'œuvre de l'Esprit en nous, c'est de nous ramener à faire d'un même son. Parce que l'église d'Apocalypse, c'est l'épouse et l'Esprit disent viens. L'église et l'Esprit disent viens. Mais tant que nous n'aurons pas en fait le même son avec l'Esprit, il y aura toujours un décalage. Il y aura toujours un décalage. Il y aura toujours cette lutte. Laissons l'Esprit accomplir cette œuvre en nous. Prenons ce temps avec Dieu. Une relation ne s'improvise pas. Une relation se construit. Une relation se bâtit. Je ne peux pas dire que je connais le Seigneur au travers de telle personne. Ah, je connais Dieu au travers de mon frère. Non, c'est que je ne connais pas le Seigneur. C'est une épouse que Dieu viendra chercher. Il viendra chercher une épouse. Et cette épouse-là, elle se prépare dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans ce temps où réellement, on doit prendre du temps dans la présence du Seigneur. On doit savoir en fait avoir ces temps de Shabbat. Christ est notre Shabbat. Ces choses-là, le Seigneur nous fait la grâce de l'avoir entendu. Mais on doit réaliser qu'on doit savoir s'arrêter. Lors du Shabbat, on arrête tout. On s'arrête en fait. Et ce qui symbolise, ce qui caractérise le Shabbat, c'est qu'on met Dieu à sa place en fait. On réalise qu'on a besoin de lui. On prend ce temps avec Dieu. Chacun d'entre nous, dans sa vie de tous les jours, doit avoir en fait ces moments où on s'arrête. On s'arrête. On considère notre vie, notre marche avec Dieu. On avance avec le Seigneur, mais il y a des moments où il faut savoir s'arrêter et demander au Seigneur, Seigneur, j'en suis où avec toi? Est-ce que réellement je suis encore dans ton sentier? La parole nous dira dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi.
N'examinons pas notre frère, notre soeur, parce qu'on est devenus des experts pour examiner les autres. On est devenus des experts pour examiner notre frère, notre soeur. Non, non, non. Examinez-vous, la Bible nous exhorte, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. À moins que vous n'ayez été déjà désapprouvé. Prenons ce temps dans la présence du Seigneur. Les temps sont de plus en plus difficiles. La séduction est l'arme de l'ennemi. Et c'est l'arme qui va de plus en plus déployer. Le propre de la séduction, c'est d'attirer sans qu'on s'en rende compte. Mais comment justement éviter ça? En prenant ce temps dans la présence. Savoir prendre ce temps en fait. Savoir prendre ce temps dans la présence du Seigneur. Dans ces moments personnels. Où on est dans sa présence, avec la parole. Et on laisse le Seigneur nous travailler. On laisse le Seigneur nous reprendre. On laisse le Seigneur nous façonner. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent plus être seuls avec Dieu. Ils ne savent plus être seuls avec Dieu. Beaucoup de personnes, comme ils ne savent plus être seuls avec Dieu, ils cherchent à combler par des activités. Ils cherchent à combler par des œuvres. Mais l'œuvre ne remplacera, ne se substituera jamais à l'amour, à la relation qu'on a avec Dieu. On l'a vu avec l'église d'Éphèse. Elle avait des œuvres. Elle faisait plein de belles choses. Mais elle avait perdu ce qui donnait de la valeur à tout ce qu'elle faisait. Son amour pour Dieu. Son premier amour. Qu'est-ce qui va nous garder de la séduction? Qu'est-ce qui va nous donner de persévérer malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on pourra rencontrer? C'est cet amour pour Dieu. C'est cet amour. Parce que cet amour qui brûle en nous, en fait, cette passion qui brûlera en nous, en fait, c'est au travers d'elle qu'on sera sanctifié, c'est au travers d'elle qu'on va toujours se mettre à part. C'est elle qui nous rendra toujours sensibles, en fait, par rapport à des chemins qui peuvent être tortueux, par rapport à des sillons qu'on pourrait prendre, mais qui ne seront pas ceux que le Seigneur aura tracés pour nous. C'est au travers d'elle aussi, justement, qu'on sera préservé de l'esprit de séduction, de ces esprits de séduction dont nous parle la parole. C'est pour ça que réellement, je nous exhorte à réellement prendre ce temps. On est dans ce temps où on doit arrêter de s'agiter. On doit arrêter de s'agiter, de courir à gauche, à droite. On doit savoir rester dans la présence du Seigneur. Prendre du temps dans sa présence. Prendre du temps avec sa parole. Parce que c'est au travers de ces moments, c'est au travers de ces temps-là que le Seigneur nous perfectionne. C'est au travers de ces temps-là que le Seigneur réellement travaille nos cœurs, guérit nos cœurs en profondeur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ne sont pas possédés de démons, mais ils sont tellement blessés. C'est les blessures de leur cœur qui font que ces personnes, en fait, sont captives. Mais ces blessures-là, ce n'est que dans la présence du Seigneur qu'ils sont guéris. Ce n'est que dans la présence du Seigneur que le Seigneur saura mettre la main dessus pour pouvoir réellement ôter ce qui n'est pas de lui. N'oublions jamais ça. C'est que le Seigneur ne viendra pas chercher des serviteurs, mais il viendra chercher une épouse. Et le Seigneur, le signe que les apôtres ont demandé au Seigneur, Seigneur, à quel signe reconnaîtra-t-on ton avènement? Dans Matthieu 24, à quel signe reconnaîtra-t-on ton avènement et la fin du monde? La chose sur laquelle le Seigneur les interpelle, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est à ça qu'on est appelé à prendre garde, à veiller. On a vu que Ève a été séduite sans être dans un état de péché. La séduction te conduit au péché. Mais tu peux être séduit sans être dans le péché. Éphèse, l'église d'Éphèse a été séduite. Elle en est arrivée même à abandonner son premier amour. Pourquoi? Elle a été séduite par le service qu'elle faisait pour le Seigneur. Le plus important, c'est réellement d'être dans la présence du Seigneur. C'est vraiment la pensée que j'avais à cœur en fait, à partager pour cette soirée. Et réellement, n'oublions pas que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. À partir du moment où on oublie que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre, on est séduit. On est séduit quelque part. Parce que notre ambition sera tournée vers les choses de ce monde. Où vous avez vu une personne qui s'engage dans une croisière, qui rentre dans une croisière, qui, en plein milieu du bateau, dans le bateau dans lequel en fait il est pour la croisière, il commence à construire une maison. Il construit une maison sur un bateau. Les gens qui vont le voir, ils vont dire, mais... Et souvent, on ne se rend pas compte, c'est que c'est l'attitude que nous avons.
On est là, on sait qu'on est des pèlerins, des voyageurs sur la terre, mais on a l'ambition de se bâtir des vies ici. Certes, on est appelé à vivre, mais que ces choses-là ne prennent pas la première place dans nos cœurs. Ces choses-là, si elles prennent la première place dans nos cœurs, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. 1 Pierre 2, verset 11. Regardez ce qui est écrit. Mes bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Je vais le reprendre, excusez-moi. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Lorsque nous perdons de vue que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous nourrissons forcément des ambitions qui sont ici-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Ces ambitions que nous nourrissons, elles commencent à faire la guerre à notre âme. Et on est là dans la confusion. Pourquoi? Parce que simplement nous nourrissons des choses en fait qui ne sont pas forcément du Seigneur, qui ne sont pas la priorité. C'est pour ça que prenons garde à ces choses-là. Veillons sur nos cœurs. Parce que la séduction vise nos cœurs. La séduction de l'ennemi, comme on l'a pu le voir en fait, elle vise vraiment tous nos sens. Donc que le nom du Seigneur allemand soit béni. Et gloire au Seigneur allemand. On va juste prier vraiment pour bénir le Seigneur encore pour cette grâce. Et que toute la gloire lui revienne réellement. Éternel Père, je te bénis, je te rends gloire. Je te rends grâce encore pour ce temps, mon Dieu, mon Seigneur, que tu nous as accordé, que tu nous as donné de partager. À toi seul, éternel Dieu, Père, je veux rendre toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, toute la magnificence et l'adoration, Père. Au nom de Jésus-Christ, merci encore pour mes frères et sœurs, Père. Merci encore, mon Dieu, mon Seigneur, de nous avoir interpellés, mon Dieu, mon Seigneur, Père, dans ces temps qui sont les derniers, Seigneur, à veiller, mon Dieu, mon Seigneur, par rapport à la séduction. Ramène nos cœurs encore à toi, Seigneur Père. Ramène nos cœurs à toi. Là où nos cœurs, mon Dieu, mon Seigneur, se sont égarés. Là où nos cœurs, mon Dieu, mon Seigneur, ont été séduits par telle ou telle chose, Père. Ramène nos cœurs à toi, Seigneur. Ramène-nous réellement, mon Dieu, mon Seigneur, à toi, Seigneur Père. Ramène nos cœurs à toi. Et quand toutes choses, réellement, nos vies, mon Dieu, mon Seigneur Père, te glorifient. Que nos vies réellement réjouissent ton cœur, Père. Béni sois-tu encore, Père. Je sais une chose, Père, c'est que ta parole ne sort jamais sans produire ce pourquoi elle a été envoyée, Seigneur. Merci encore pour l'œuvre de ta parole, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, dans nos vies, Père. Béni sois-tu, éternel Dieu, Père. Merci encore de fortifier chacun de mes frères et sœurs, Père, là où ils sont, Seigneur. Merci encore de fortifier, de relever celui qui était abattu, Seigneur, celui qui était affaibli, mon Dieu, mon Seigneur. Merci de relever, merci d'affermir, merci de fortifier, merci encore de conduire, merci encore d'éclairer, merci encore, mon Dieu, mon Seigneur, d'étendre ta main, mon Dieu, mon roi, d'étendre ta main, mon Dieu, mon Seigneur, de la vie de mon frère, de ma soeur, mon Dieu, mon Seigneur. Merci encore, mon Dieu, mon roi, de glorifier ton nom, Seigneur, de glorifier seul ton nom, Père, de la vie de mon frère, de ma soeur, Seigneur, Père. Celui qui était abattu, Seigneur. Celui qui était découragé, mon Dieu, mon roi. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Celui qui était dans le doute, Seigneur. Affermis-le, Seigneur, Père. Ramène nos pensées réellement à la priorité, Seigneur. Toi et toi seul, Seigneur. Ramène nos cœurs réellement à toi, Seigneur. Ramène nos cœurs à toi. Ramène nos cœurs, Seigneur. Là où, mon Dieu, mon Seigneur, nous égarons, Seigneur. Ramène-nous à toi, Seigneur. Que nos objectifs réellement soient tiens, Seigneur. Donne-nous d'embrasser tes objectifs. Donne-nous d'embrasser tes ambitions. Donne-nous réellement d'embrasser, mon Dieu, moi, les desseins que tu as prévus pour nos vies, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton soutien. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci pour ton œuvre, Père. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père. Nous regardons à toi, Seigneur. Nous regardons à toi, Seigneur. Mène à la perfection, Père, cette œuvre que tu as commencée dans nos vies. Nous regardons à toi, Seigneur. Oh, Père. Nous regardons à toi, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Père. Merci encore pour ton œuvre, Seigneur. Nous regardons à toi, Seigneur. Mène à la perfection cette œuvre que tu as commencée dans nos cœurs, Seigneur. Cette œuvre que tu as commencée dans nos vies, Père. Comme tu le déclares dans ta parole, Seigneur, Père. Au nom de Jésus-Christ, Père. C'est à toi que nous regardons. C'est toi qui es notre soutien. C'est toi qui es notre force. C'est toi notre allié, Seigneur, Père. C'est toi notre consolation, Seigneur. C'est toi qui es notre joyau, c'est notre bien le plus précieux, c'est toi, Seigneur. Et donne-nous encore de le saisir. Donne-nous que nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Donne-nous, Père éternel, de réaliser, Père, que la véritable joie, le véritable bonheur, Père, c'est de te connaître, Seigneur. C'est de te connaître, Père. Ce n'est pas posséder, mon Dieu, moi, mais c'est réellement te connaître, toi et toi seul, l'unique et le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre,
Au nom de Jésus-Christ, merci encore pour ton œuvre, Père. Que ton nom soit élevé, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.